après être sorti des toilettes, on dit la bénédiction. Béni sois-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui a créé l'homme avec intelligence. Pourquoi avec intelligence? Déjà parce que la création de l'homme, avec toutes ses immenses fonctionnalités, montre une grande intelligence. Et certains disent également parce que l'homme ressemble à une outre en peau gonflée qui est pleine d'air et qui est pleine d'orifices également. Et malgré tout, l'air reste à l'intérieur du corps. Et certains expliquent, l'intelligence, c'est que Dieu a créé l'homme à la fin de la création, et il avait donc, dès qu'il a été créé, tout ce qui était nécessaire pour lui, pour sa nourriture. La suite de la bénédiction, c'est, il a créé en lui des orifices, des organes creux. Ça veut dire beaucoup d'orifices, comme par exemple la bouche, le nez ou l'anus, et également beaucoup d'organes creux, comme le cœur, l'estomac et les intestins. Et il faut dire, dans le texte de la bénédiction, halulim, des organes creux, et non pas halalim, qui voudrait dire des espaces, parce que c'est pas l'espace qui a été créé, mais l'organe qui à l'intérieur a un espace. Et la suite de la bénédiction, car si l'un d'entre eux se bouchait, ou l'un d'entre eux s'ouvrait complètement, on ne pourrait pas se maintenir en vie, même 1 heure. Ainsi est le texte selon le rite séfarade, qui commence par si l'un d'entre eux se bouchait, puisque on parle en premier des orifices qui viendraient à se boucher, ou l'un d'entre eux s'ouvrirait complètement, puisqu'on parle ensuite des organes creux, s'ils en venaient à s'ouvrir complètement, alors que dans le rite ashkénaze, l'ordre est inversé, on dit si l'un d'entre eux s'ouvrait, ou l'un d'entre eux se bouchait. Et donc on commence par parler d'un organe creux qui s'ouvrirait complètement, juste avant, on a terminé en parlant des organes creux, et ensuite on parle des orifices qu'on avait mentionnés avant cela, qui viendraient à se boucher. Et la question est, pourquoi dit-on dans cette bénédiction qu'on ne pourrait se maintenir en vie même 1 heure? Alors ça peut s'appliquer pour les organes creux, qui s'ils en venaient à éclater, rempliraient le corps de déchets, et on ne pourrait pas survivre même 1 heure. Mais par contre, pour les orifices, par exemple la bouche, on pourrait très bien rester en vie, même si elle restait bouchée pendant 1 heure. C'est pourquoi dans le rite ashkénaze, il n'y a pas ces termes, même pendant 1 heure. Par contre, dans le rite séfarade, on le dit, et il y a plusieurs explications à cela. Tout d'abord, ça s'applique à la bouche, qui jusqu'à la naissance est restée fermée dans le ventre de la mère, et au moment de la naissance doit absolument s'ouvrir, car sinon on ne pourrait pas survivre, même 1 heure. Ou bien on peut également expliquer qu'il y a une limite au temps où les orifices peuvent rester fermés, et à partir du moment où ils ont dépassé cette limite, eh bien on en meurt même en moins d'1 heure. Et étant donné que parmi les orifices, il y a l'anus et l'urètre, qui ont un lien avec la digestion, et parmi les organes creux, il y a l'estomac et les intestins, qui aussi ont un lien avec la digestion. C'est pourquoi on parle de cela dans cette bénédiction. Encore une autre explication qu'on peut donner à ce qui est dit qu'on ne pourrait pas se maintenir même 1 heure, c'est que les orifices qui ont un lien avec la digestion, comme l'anus et l'urètre, si on les ouvre trop souvent, qu'on va trop souvent à la selle ou trop souvent uriner, on finirait par en mourir. Et c'est pourquoi c'est un lien direct avec être allé aux toilettes. Dans le texte de la bénédiction, on ne pourrait pas se maintenir. Il y a 2 variantes. Certains disent i-efchar, on ne pourrait pas. D'autres disent ei-efchar. Ça revient au même.
et les deux versions sont valables. La bénédiction se termine par « Béni sois-tu Éternel, qui guérit toute chair ». Certains disent « qui guérit les maladies de toute chair ». Les deux variantes sont valables. Et c'est parce que les orifices que l'Éternel a créés en l'homme permettent de faire sortir du corps les déchets de la nourriture. Or, si ces déchets restaient dans le corps, on tomberait malade. C'est pourquoi c'est considéré comme une guérison. Et on termine la bénédiction en disant « Et il fait de manière extraordinaire ». Et là aussi, c'est pour la même raison qu'on avait évoqué auparavant, car l'homme ressemble à une outre gonflée, et malgré tous les orifices, l'air reste à l'intérieur du corps. Ce qui est quelque chose d'extraordinaire, ou bien on peut dire, parce que par la digestion, on garde ce qui est bon, et on rejette tout ce qui est mauvais, ce qui est une fonction extraordinaire du corps de l'homme. Et encore une troisième explication, c'est parce que l'esprit de l'homme, qui est spirituel, se trouve à l'intérieur du corps, et tant que le corps fonctionne bien, on est en bonne santé, et l'esprit de l'homme peut rester dans le corps, ce qui est quelque chose d'extraordinaire de réussir à relier les deux, l'un qui est spirituel et l'autre matériel. Et les kabbalistes rapportent que l'âme de l'homme, qui est spirituelle, se nourrit de la spiritualité des aliments. Et le corps se nourrit de la matérialité des aliments. Et ils sont donc reliés ensemble grâce à la nourriture. C'est pourquoi on évoque cela ici dans la bénédiction.